Il y a trop de toutes choses. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le Dieu de Paul, le Dieu d'Irénée, le Dieu de Martin, le Dieu de Colombo, le Dieu de Luther, le Dieu de John Wesley, le Dieu de William Branham, notre Dieu, oh Père, grande la joie ce soir, et ce que tu as permis Seigneur, par ta grâce, encore une fois ce soir, que nous puissions nous tenir à notre poste de devoir pour annoncer tes oracles. Il est écrit dans ta parole, lorsque nous verrons les jours s'approcher, on assombrit davantage. Tous les signes, Père, sont manifestes devant nous. Cela doit attirer notre attention. Raison pour laquelle tu vas voir. Nous sommes venus dans ta maison pour être instruits, pour être corrigés, pour être perfectionnés, Seigneur. Car Dieu, le moyen le plus sûr que tu as pourvu pour que nous puissions atteindre, Seigneur, la statue de l'homme parfait, c'est la parole de l'heure. Divin roi, mets-nous en chemin, que notre bouche soit fermée pour les pensées de l'homme. Utilise-nous ce soir, que nous soyons des micros, soit la voix qui va parler. Est-ce que ce soir, à l'écoute de ta parole, que une âme revienne à toi, que une âme soit gagnée, que les péchés soient pardonnés, que les malades soient guéris, les affligés consolés, ceux qui sont liés terriers. Dieu, pour la préséance de ce moment maintenant, viens nous mettre Père de l'onction de l'homme pour que nous puissions enseigner. La voie de l'enseignement, c'est la colonne vertébrale. L'enseignement de position, l'enseignement va plus loin et pénétrer dans la prédication. Et dis-moi l'interprète. C'est ma parole, c'est ma parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, on a rapidement nous allons prendre nos Bibles. Proverbe le chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Nous sommes en train d'apporter un enseignement capital à l'Église. L'homme pervers, l'homme inique marche dans la fausseté dans la bouche. Marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup. Et son remède. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Tu pouvais juste interpréter la maman il y a les yeux hautains, la langue menteuse,
C'est de ça que nous allons parler ce soir. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Demain, hier, nous avons introduit et nous sommes toujours dans notre introduction. Il y a tellement beaucoup de choses à dire sur ce grand enseignement. Si bien je vois que le temps nous manquerait pour développer chaque point. Nous avons déjà compris ce que c'est quel est le but que nous sommes en train de poursuivre en donnant cet enseignement à l'église. Le but c'est d'instruire le peuple à se détourner des autres fondements que Jésus-Christ. Parce qu'il y a tellement de choses qui se présentent à nous tous les jours. Nous devons nous détourner de tout autre fondement. Nous voulons outiller l'église, armer l'église. Pour que l'église soit vainqueur dans le combat. Parce que nous sommes dans l'âge où le capuchon de l'enfer est ouvert. Et tous les démons sont sur la terre. Le frère Branham nous a donné une formule simple. Comment pouvons-nous vaincre? Tu ne peux pas vaincre ton ennemi si premièrement tu ne le connais pas.
Ça veut dire que vous ne luttez pas contre les hommes. Mais le combat est contre Satan le diable. Je croyais que je parlais dans une assemblée de croyants. Donc, il faudrait que vous connaissiez qui est votre ennemi. Donc, il s'agit ici de connaître ses points faibles et ses points forts. Parce que le vaincre, c'est connaître ses tactiques. Le vaincre, c'est connaître comment il travaille. Vous ne pourrez pas le vaincre si vous ne savez pas comment il fonctionne. Quelqu'un me connaît la main. Amen. William Branham déclare: notre Dieu change de force, mais il ne change pas sa façon de donner les coups. Satan le diable est un adversaire de taille. Il a commencé à combattre depuis le ciel. Il a de l'expérience. Voilà pourquoi toi tu ne peux pas le faire. Il faut quelqu'un en toi qui l'avait déjà fait. Et celui qui l'avait déjà vaincu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le totem ne peut pas te protéger. Ton fil rouge ne peut pas te protéger. Tes bouteilles ne peuvent pas te protéger. Vous allez voir quelqu'un aller chez les marabouts. La marabout lui donne quelque chose. Et le marabout lui dit: voilà la chose que je t'ai donnée. Tu dois faire très attention. Personne ne doit le voir. La pluie ne doit pas tomber sur cette chose. Bien-aimé, quand je te pose la question, laisse aller chercher la protection. Le marabout te donne quelque chose. Mais il te dit que tu dois faire de telle sorte que personne ne voit cette chose. Tu dois faire de telle sorte que l'on ne tombe pas dessus. Maintenant, voici ma question. Devoir à faire à la maison. Entre toi et la bouteille qu'on t'a donnée, qui protège l'autre? Donnez-moi la main. Non, on te dit, il faut que tu fasses tout. Parce que personne ne le voit. C'est toi qui commences à protéger la chose. Le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Le diable ne peut rien te donner. Quand il te donne quelque chose, s'il te donne 1000 francs, c'est que lui va prendre des millions chez toi. Est-ce que vous comprenez mon langage? Alléluia. Donc notre ennemi, c'est Satan le diable. Alléluia. Donc vous devez connaître comment il fonctionne. Nous avons dit ceci, que tous les systèmes sont à terre. Que tu les fais ou pas, même les églises ont failli. L'église ne donne pas la vie éternelle. Si un pasteur te dit qu'il a la puissance, si dans mon église j'ai la puissance, c'est que c'est Satan dans la chair humaine. Il y a que Jésus-Christ qui a la capacité de guérir. Même les médecins ne guérissent pas.
Il n'a pas dit qu'il était la route. Yani zonza kabeti yani fuandaka nzila. Il n'est pas une avenue. Yani kile nzila nene. Et c'est un chemin. Yani kile nzila. Un petit chemin. Nzila ya fieti. Un chemin étroit. Nzila kama baku. Bien souvent que nous ne voyons pas. Bala bengi mbeto keta baka fe. Amen. Alléluia. Alléluia. Les systèmes sont à terre. Ba isanu nyoso kena toto. Il faudrait maintenant revoir votre croyance. Revoir votre position dans la parole. Oui, mes amis. Parce que tout est à terre. Et ceci est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Reprenons les tirs. Tous les systèmes sont à terre. Et ils ne se relèveront pas. Plus que les gens bâtissent des stratégies dans la pédagogie, plus que nous avons des idiots invités. Nous avons beaucoup de seigneurs, mais les enfants ne font que sa bêtise. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? La pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'homme. Amen. Amen. Et nous avons montré c'est que c'est un signe. C'est un indice. C'est une marque de quelque chose. Quand nous voyons ces indices-là, c'est une femme enceinte, on peut conclure qu'elle est enceinte. Quand nous voyons la fièvre, quand nous voyons la fatigue, quand nous voyons les maux de ventre, nous voyons des selles pâteuses, ce sont des indices qui nous disent que la personne souffre de la midiasme. Nous n'avons pas dit un signe. Parce qu'un seul signe ne suffit pas. Mais il faut des signes. Un certain nombre d'indices pour que nous puissions détecter la personne nuisible, l'agent de Satan, que le diable infiltré au milieu de toi, que le diable infiltré dans ta vie, que le diable infiltré dans l'église. Vous savez, les plus dangereux, ce sont les religieux, les hommes et les femmes d'église, qui sont dans la religion, qui ne vivent pas selon ce qu'ils croient, mais qui font semblant. Alléluia. Voyez-vous? Amen. Quelqu'un de nuisible, c'est quelqu'un qui vient avec une mission.
Chaque chose a son temps. Regarde-toi dans le miroir. Il y a de cela 5 ans, tu n'étais pas comme ça. Alléluia. Tu es en train de t'approcher de la mort. Et comme on ne réussit pas comme les autres, on devient un nuisible. Dans des familles, il y a des gens comme ça. Des gens nuisibles. Des gens qui sont là pour une mission. Et souvent ces personnes-là, ce sont des gens partout. Des gens qui n'ont pas de conviction. Des gens qui n'ont pas de position. Il est là-bas. Toi tu peux te dire, c'est lui-ci. Il est un partisan de paix. Non. Il a une mission. On parle, il est en train de faire quelque chose. Dans les familles, il y a des gens comme ça. Quand tu dois faire attention, tu ne dois pas te livrer à n'importe qui. Parce que les nuisibles chercheront tous les moyens pour vous nuire. Oh, dis-moi la main. Dans l'église, il y a des gens comme ça. Dans le travail, il y a des gens nuisibles. Il y a toujours quelqu'un là qui te bloque. Qui bloque ta promotion. Parce que quand il te voit, il faut que tu aies quelque chose que lui n'a pas. Je vous ai dit, mes amis, aussi frère, que tu reconnais que tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, automatiquement, tu as une grande destinée. Tu es une étoile, tu es une lumière, tu as l'intelligence de Dieu, tu as un esprit supérieur. Automatiquement, le diable va dépêcher un agent. Il est à côté de toi. Mais ne t'en fais pas. Le nuisible qui est à côté de toi va t'aider. Va t'aider à gravir les échelons. Je pèse bien le mot. Mais si la franc-maçonnerie est bien, alors tous allons-y faire la franc-maçonnerie. Il n'y a aucune puissance. Il n'y a personne. Je pèse bien le mot. Même pas le plus grand sorcier de ta famille. Toi, tu es plus puissant que lui. Regardez ça. Tu as peur pour rien. Mais Dieu dit, n'ayez pas peur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils sont là pour causer des dommages. Même au marché. Attention à la bande qui est tendue partout. Quelqu'un doit avoir une position. Ils sont là pour causer des dommages, pour causer des pertes, du retard. Alléluia. Ils sont là pour faire du mal. Et nous avons dit, William Branham a parlé contre ces personnes-là. Il a dit ce sont des démons dans des chairs. Hein? Des démons dans les chairs.
Des démons dans les gens. Et il dit le mot démon. Parce qu'on nous a enseigné chez les catholiques que démon, il y a quel mot qui a nommé le diable est beau. Si démon va naître une vie, il y avait plus que qui m'a Masumo. C'est parce que Masumo dit démon. Amen. Mais les gens aiment le péché pourquoi? Parce que le démon est beau. Il dit que le mot démon signifie tourmenteur. Tourmenteur. Il dit c'est un tourmenteur. Il vient pour tourmenter. Il vient pour nuire. Il vient pour faire du mal. La maladie, toute maladie est un démon. J'ai dit il y a toute maladie. C'est un démon. Même la médecine. Leur donner des jolis noms. Paludisme. C'est quoi, hein? Paludisme. Malaria. Sida VIH. Folie. Règles douloureuses. Des jolis noms comme myome. Fibrome. Problème cardiovasculaire. AVC. Anémie. On va donner des jolis noms. Mais ce sont des démons. Et Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser tous les démons. N'importe quelle maladie ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Sortez du mensonge de Satan. Ce sont des démons. Nom de démons. Stérilité, démons. Pauvreté, démons. Tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui te nuit, tout ce qui te tourmente, est démon. Pendant que je parle de ça, je ne connais pas ce qui te tourmente. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Et dit que c'était un démon. Faut pas dire, ma maladie là, tu me vois de partout. Je suis parti Il partout. me voit à Moulouyaï. Ma maladie là, Il vraiment. me salver. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Nous avons fait les tiokos. Nous avons fait les salakas. Nous avons donné l'argent. Le problème, Diable. c'est que tu ne connais pas la vraie porte là où tu dois toquer. Il faut localiser l'adresse de Jésus-Christ. Oh malade, Yamoulou. Il y a quelques malades, il y a quelques malades, il y a Moukantou. Maladie à démon. La maladie du démon. La maladie là. Dieu ne t'a pas créé malade. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Il y a quelqu'un malade ici qui sera guéri. Dieu ne t'a pas créé malade. Quand tu deviens malade, c'est pas la volonté de Dieu. C'est le diable qui veut te nuire, qui te tourmente. Prends le nom de Jésus avec toi. Ce sont des démons. Il y a aussi des démons spirituels.
Tout enfant de Dieu a une grande destinée. J'aimerais que vous puissiez vous réveiller un peu. Parce que le diable vient te tromper. Il te dit, toi, comme vous venez de sœur Ina. Tu vas pas être comme la sœur là-bas. Comme vous venez de frère Ina. Vous savez, Yann, papa, Ina, maman, Yann, qui est l'amour. Papa, maman, foi, dit que comme vous venez de dire. C'est comme si c'est papa et maman qui bénissent. Sortez de ce concept-là. Si tu reconnais que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur, tu as une grande destinée. C'est que tu es là. C'est pas ce que tu dois être. Tu es une étoile. Tu es une lumière. Alléluia. C'est la parole qui le dit. C'est la parole de Dieu. Vous êtes. Pendant que Jésus le dit, Pierre a encore son petit couteau. Il n'y a pas encore le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous ne devenez pas enfant de Dieu, mais vous êtes nés enfant de Dieu. Pierre avec son petit couteau, Jésus lui dit que tu es la lumière du monde. Maintenant, vous devez noter ceci. Pourquoi parlons-nous de quelqu'un de nuisible? En réalité, le corps lui-même n'est pas nuisible. La personne elle-même n'est pas mais c'est lorsqu'il n'a pas Christ en lui, il devient un instrument entre les mains de Satan. En ce moment-là, le diable fait de lui un homme nuisible. Depuis tous les temps, l'homme a toujours été au centre du conflit entre Dieu et Satan. Vita ya nzambi na kalia pemba. Alléluia. Yake lenge. Parce que ce qui se fait, c'est que le plus fort gagne. Satan veut peupler son royaume. Dieu aussi veut peupler son royaume. Alors qu'est-ce qui se passe? Qui est au milieu
Oh, si on avait un projecteur, ça devait projeter paf. Alléluia. 2 Pierre le chapitre 2. Prenez avec moi. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à dire. 2 Pierre le chapitre 2. Si quelqu'un est à la page, il pourra lire pour nous. Le chapitre 2, 2 Pierre le chapitre 2, verset 12 à 19, je vais lire. Non, lis pour moi, mon ami. 2 Pierre, le chapitre 2, 12 à 19. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils avancent les âmes mal affamées. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une âne muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Après ça, là. Chacun est esclave de l'esprit qui a triomphé retenez que vous êtes au centre. Dieu a besoin de toi. Le diable aussi veut t'attirer vers lui. Mais tu deviens esclave de l'esprit qui est en toi. Écoutez-moi très bien. Amen. L'homme est lié à cette dimension. L'homme est lié à cette dimension. Il y a une première dimension. Il y a une deuxième dimension. Jusqu'à la 7e. L'homme que tu es, nous vivons dans les 3 premières dimensions. La terre est dans 3 dimensions. Il y a la lumière. Il y a la lumière. Il y a la matière. Il y a le temps. Quelqu'un veut donner la main? Amen. Les hommes vivent dans 3 dimensions. La dimension lumière, la dimension matière, la dimension temps. Voilà ce qui régit la terre dans laquelle nous vivons. Le monde des hommes est contrôlé par 3 dimensions. Il y a une 4e dimension qu'on appelle la dimension des ondes. Voilà pourquoi ce qui va te condamner, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi-même. Parce qu'en toi, il y a un certain
tu reçois la télécommunication. C'est ce qu'ils utilisent pour que nous ayons les images de ce qui se passe aux États-Unis. C'est non pas ça par les ondes. Et la dimension des ondes, c'est la dimension qui sert à quitter la dimension d'en haut, qui est la 6e et la 7e dimension. Là où est Dieu, pour descendre, on passe par là. La dimension d'en bas, là où c'est tous les démons. Satan, il passe par là pour entrer. Voilà pourquoi. Rien qu'en prenant les écouteurs, Bluetooth là, il n'y a pas de fil. En les posant sur ton oreille, et toutefois tu reçois des appels à la musique. Tu attrapes des maladies comme des cancers. Parce que la dimension là, c'est la dimension où passent les démons. Passe tous les esprits. Est-ce que vous comprenez? Donc, on appelle 4e dimension. Laissez-moi me lire ici. Dans Théologie domaine religieux. 191 à 198. Ici, il y a un ruisseau qui coule. Qui traverse tout le long de ce côté-ci. Qui traverse la vie. Maintenant, regardez bien. C'est un canal. Accordez-moi toute votre attention maintenant. Pour ne pas manquer ceci. Tout le long comme ceci. Or, c'est dans ce petit canal ici que demeurent les êtres mortels. Vous et moi. Maintenant, là-dedans, voyons ce que c'est. C'est rempli de forme et de tout le reste. Mais de temps à autre, vous y verrez une lumière. Il dit, vous voyez des ténèbres et des rues. Ça c'est de l'amusement et de l'excitation. Les démons sont par des gens. Oh, ils sont bien habillés. Les démons sont des pasteurs. Les démons sont des religieux. Des démons dans ta famille. Des démons au travail. Des démons au marché. Amen. Vous voyez? Amen. Les démons qui sont par des gens. Ils sont bien habillés. Cultivés au possible. Des érudits. Aux manières très racinées. Nous ne combattons pas. Nous ne jugeons pas les gens. Mais c'est la parole qui juge les gens. Des gens très racinés. Amen. Il dit, mais c'est quand même le diable. Mais il y a des gens qui sont nés de nouveau là-dedans. Dans ces 3 dimensions, nous avons 2 séances. 2 catégories de gens. Des gens qui sont parés par le démon. Et nous avons aussi des gens qui sont nés de nouveau. On peut porter tous les mêmes éléments. On peut partager. Paul déclare, même si j'avais de l'amour, j'arrivais à un point. Il dit, même si
Akena nous solo. C'est pas ça l'amour. Je vais vous montrer ça. On appelle ça la gentillesse. Oh, il n'y a pas que Dieu qui est gentil. Le diable est même plus gentil que Dieu. Dieu, quand tu pêches, alléluia, tu fais quelque chose de mal, il frappe, il te casse les pattes. Mais le diable, quand tu fais le mal, papa gentil, la gentillesse du diable. Nous allons dire le frère. Il y a une caboulade. Vous allez voir. Amen. Ne les jugez pas comme ça. Ils sont très sournois. Ils ont la capacité, alléluia, de se camoufler. Les gens qui sont dans ce canal, ils sont des influences de deux différents côtés. Dans nous les hommes, nous sommes influencés de deux côtés. Il y a une dimension en bas. Voilà comment ça se présente. Le canal est là. Le canal dont on parle. Et dans ce canal-là, c'est là où vivent les montagnes. Et il y a la lumière, il y a le temps, et il y a la matière. Voilà pourquoi dans notre dimension, on peut toucher. Nous sommes conditionnés par le temps. Et on peut voir. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il y a d'autres planètes où il ne fait que nous ne vivons pas. Amen. Mais nous sommes dans cette dimension. Voilà le canal en question. Maintenant on nous dit que ceux qui vivent dans ce canal reçoivent les esprits de deux côtés. Il y a un côté en haut qu'on appelle la 7e dimension. Et il y a la 6e dimension. Voyez-vous? La 7e dimension là où vit Dieu et les anges. Voyez-vous? 6e dimension, c'est là où vont les gens qui ont accepté Jésus-Christ sur la terre. Ne vous leurrez pas. Écoutez pas l'enseignement de Satan. Qui vous dit que Dieu est un amour du monde. L'enfer n'existe pas. Que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, ce n'était qu'un mythe. Et on vous dit, faites ce que vous voulez. Le jour de ta mort, on va demander une messe pour toi. Et Tadampelo, il a la capacité, même si tu es mort pécheur, par la messe, on récupère ton âme en enfer, on t'envoie au ciel. Mais avant d'envoyer quelqu'un au ciel, tu dois connaître le chemin du ciel. Lui-même un démon. Alléluia. Amen. Il t'amène où? Kubadilanga. Kubasadilanga. Kubasadilanga. Kubadilanga. Tu ne peux pas aller demander le salaire à la douane alors que toi tu es policier. Tu ne peux pas aller demander le salaire à Élie Congo alors que toi tu es l'agent de Total. C'est lui pour qui tu travailles. C'est celui-là qui va te payer. Toi sur la terre, c'est des tontons partout. Pardonnons Soba. On va te dévierger les petites filles. Quatrième dimanche, mon paro, Igwe. Ah, mon nom est Samina.
dis-toi, tu n'es pas plus heureux que moi. Si sur la terre, tu n'as pas servi Jésus, pas de résurrection pour toi. On ne dépose pas les fleurs n'importe où. On ne dépose pas les fleurs sur n'importe quel tombe. Les fleurs, c'est le symbole de la résurrection. Donc, nous allons pour nos colons. S'il y a des faux, il y a des vrais. Anwa afwa, anwa ve afwa kaka, anwa kaka. Et de l'autre côté, tu meurs, tu vas mettre la croix, on va mettre la pierre. Tu as servi le diable. On va mettre la pierre. Alléluia. Alléluia. Toi, esclave de femme. On va mettre une statue d'une femme nue. Répondez-vous. Et de chacun de vous, soyez baptisés par l'amour du Père. Saint-Esprit, ça c'est le faux baptême. Saint-Esprit, ne sont pas des noms. Des noms, les gens vous voyez donc la Père, Père, Fils. Même si aujourd'hui on donne le nom Fils. Moi, je suis le Père de mes enfants. Mais je suis le Fils de mon Père. Mais je suis encore le mari de mon épouse. Mais j'ai un nom. C'est lui-là qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un nom humain. C'est le nom-là, c'est Jésus-Christ. Le vrai baptême qui sauve, que Dieu reconnaît, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose. Il y avait un frère, pendant qu'il voulait le véhicule a pris feu. Le véhicule profond. Il sort des employés. Très souvent, il y a des salariés partout. Bango, même les pompiers arrivent toujours en retard. Il y avait que le feu. Oh, Zambia, maman, vite en pinga. Qu'est-ce que ça veut dire vite en pinga? Qu'est-ce que ça va faire? Il y a qu'un seul. Même les
Katika Yesu baraka yangu. Amen. Quand le frère a compris, Nataka upange na mbele. il a dit, il prenait les femmes du jeté. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Nzambi. Non, la Nzambi qu'elle est midi. Les dieux sont nombreux. Vous faites qu'elle est. Il y a beaucoup de chefs de Si vous avez dit la coquille, tu appelles qui? après il a compris. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le frère, c'est car le pays a le pouvoir. Il y avait un magicien qui avait fait des grimaces. Il a pris du temps, il a levé la table. Suspendu. Il a lancé un défi. Il dit que celui qui est plus fort que moi vient descendre de la table. J'imagine, il y a eu des gens qui sont venus. On doit porter des motos. Nakumba fumu kimba. Table kakuna. Les autres sont venus. Table kakuna. La table se met là-bas. On La lève. branamis de Luka. Comme eux ils sont souvent. Au nom de William Maron, table kakuna. Nguru ya mama Vidambina, diable kakakuna. Ce que je dis là, le diable m'écoute. William Branham est venu. Il arrive. Il invoque tous les titres. Je vois un tel. Je vois un tel. La table toujours, hein? Après, le cheval de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le milieu. Si pendant que tu es sur la terre, tu as négligé la voix de Dieu, quand dit ces choses-là, tu penses à la légère. Il y aura un dernier jour pour toi. Peut-être aujourd'hui c'est ton dernier jour. Quand vous entendez ma voix dans le dire, si ce n'est pas votre cœur, déjouez par votre âme. Il y aura un dernier jour. Oh, vous avez si nous avons ça. Vous m'avez dit, représentez vous m'avez dit, Kimboumboumou, Kimboumboumou, Honorine, Mapakou, couche de poulet. Ah, vous avez des choses. Jésus a dit, ce jour-là je vous dirai, j'étais à l'hôpital, vous ne m'avez pas vu. Dieu se cache à travers les hommes. Voilà, ce sont les âmes. Donnez-moi-le. Ce sont les âmes sauvées. Celles-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vivant. C'est maintenant que tu dois l'accepter. Tu peux être guéri dans ton corps. Mais demain tu vas encore tomber malade. As-tu pensé à l'état de ton âme? Dans le Nouveau Testament, quand la parole était prêchée, aujourd'hui, les gens viennent, ils prennent le baptême, mais ils n'ont jamais détruit les fils, les talismans, les hypothèmes. Là-bas dans la parole, les gens amenaient les livres de la magie. À ta place, la sorcellerie, c'est le diable qui te brille. Le diable te dit pousse ton enfant. Vous avez dit seul. Et le voilà, une vieille malheureuse. Un vieil
dimension neutre. Lakini kitezo mosi ya neutre. Et dans la cinquième dimension, c'est là où il y a Satan et les démons. Ils disent qui? L'homme. Donnez-moi le temps. Ils disent l'homme. Le diable te guette. Dieu aussi te guette. Qui fait-tu servir? Choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Vous avez les religieuses dans vos églises. Vous avez les religieuses dans vos églises. On prêche la parole. Elles sont déjà habituées. Elle est dans le péché. Elle va là-bas avec les grosses jupes. Mais elle va se livrer chez les païens. Pour des lâches et des trésors. Sion de l'enfer. Simplement de qui? Tu auras le même sort que Jézabel. Amen. Ton âme doit être protégée. Ton âme doit avoir un gaillard. Quand le diable vient, il ne croit pas toi. Il croit le gaillard de Jésus. Il voit un feu. Il ne peut pas le dire. Qu'est-ce qu'on a déjà? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Dis-vous cela, mais qu'est-ce que moi je fais? Vous êtes cela, mais pieds sont ces yaïs. Parce qu'il a quelque chose qui dérange. L'homme est la cible. Écoutez, je vais vous le terminer. Dieu fait une mise en garde. Il fait une mise en garde. Il vous dit faites attention. Vous êtes la cible du diable. Alors, si toi tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est de qui est dans ta vie? Il y a deux puissances. Il y a la puissance de Dieu et la puissance du diable. Le monde a dit et personne n'est vide. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, c'est que ta vie est contrôlée par le diable. C'est le diable qui est là. Mais tu n'as pas été créé être la maison de Satan. Il est temps que le propriétaire originel reprenne sa demeure. Le diable est un locataire. Les démons sont des locataires. L'esprit qui t'amène à agir, c'est l'esprit qui est en toi. Quand devant toi, il y a deux chemins. Il y a deux choix. Tu choisis le chemin là. Au lieu de la parole, tu choisis ce chemin. Au lieu de venir écouter la parole, tu choisis ce chemin. Au lieu de suivre Jésus. Et c'est simple. C'est l'esprit qui a triomphé en toi. C'est là, c'est l'évêque par les choix que nous faisons dans la vie. Nous pouvons tous rentrer dans un bus. On dit Fontier. Mais tous nous n'allons pas Fontier. Il y en a qui vont s'arrêter à Ditomo Tadel. Il y en a qui vont s'arrêter à Matene. Il y en a qui vont s'arrêter à Capitaine Paka. Il y en a à Fuxa. Pourtant, on a dit il y a des gens par rapport au choix que tu fais dans ta vie, ça montre ta destinée éternelle. Choisis Jésus. Vous savez, lorsqu'on doit faire
dit Satan qui va dire au monsieur 0,0002%. En écoute toujours pour ça le vote à Jésus. Amen. Deux candidats. C'est qu'est-ce que les gens soulèvent. On doit choisir le meilleur candidat. C'est lui qui a le meilleur CV. Qui l'homme fidèle. Maintenant, prenons le CV de Satan. Monsieur Satan, tu es venu chercher le travail. Tu veux venir en moi? Donne-moi ton CV. J'ouvre le CV. Menteur. Jaloux. Hypocrite. Un homme qui bloque les gens. Un homme qui tue les gens. Je dois me lire le CV de Satan. Un impudique. Un infidèle. Messieurs, peut-être que tu auras des chances contre l'autre CV. Peut-être que votre CV là, en tout tu as été polar. On t'a même donné un poste. Quand tu étais dans une lumière, mais tu n'étais pas toujours satisfait. Je vois que tu es très bien. Sortons le CV de Jésus-Christ. Sors le CV. L'admirable. Prince de paix. Le plus beau de Boutini. Le nom de la tribu de Juda. Le nom de Dieu. Qui ouvre le péché du monde. Le guérisseur. Le Seigneur. Le Sauveur. Le délivreur. Celui qui guérit. C'est dans les là. C'est déjà suffisant. Entre Satan et Dieu, le choix est clair. Ta destinée éternelle dépend des choix que tu fais. Sœur, toi qui penses que tu trompes les gens, tu es là avec ta langue chute. Combien de personnes as-tu déjà tuées? Combien d'avortements as-tu déjà fait? Je te pose ce soir. Écoute-moi très bien. Le temps de ta grâce est en train de finir. N'oublie pas. Tu as toujours ton carnet de copains. Aïe, copain. Et comme on prouve à Jésus, terminé. Dieu va à Jésus. On va lui dire quel copain. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Le baptême qu'on ne sauve pas. C'est Jésus la parole. C'est le Père. On descend dans le baptême. Si vous gardez l'église de santé, mais pourquoi? Nous savons déjà. Aujourd'hui là, je te bloque. Le temps de ta grâce est terminé. Le temps où tu as volé, lié de sa face, terminé. Dieu te prière. C'est le temps de se repentir. Le temps de la grâce est en train de Jésus dit, Matthieu, le chapitre 10, il mise au garde. Il mise au garde. Non, Jésus fait une mise au garde. C'était la fin déjà. Bon, je vais prendre 5 minutes. Écoutez, prenez les écritures et lire à la maison. Demain, nous allons commenter. Matthieu 10, 16 à 18.
Enovanda. prudent, Namayele. comme le serpent, Mutindo nyoka. et simple, Pe nemani. comme les colombes. Mutindo ni nebe. Mettez-vous en garde Pena ukepa. comme les hommes, Natanisi ya babatu. car Sabuti. ils vous livreront aux tribunaux Bata fundisa meno na baprimino. et ils vous battront des verges Me bata kula meno mikoti. dans leurs églises. Nakata babutu ya bo. Vous serez menés Bate nata meno. à cause de moi Sana munu. devant des gouverneurs Na batono mena ni ya. et devant des rois Mena batono mena pour ni ya. servir de témoignage à eux et aux païens. Lesquels qui trahissent les frères. Mais ce ne sont pas vos frères, c'est les soi-disant sœurs. Elle faut porter, amènera son frère au tribunal. C'est un homme nuisible. J'ai dit, faites attention, soyez prudents. Donc on va traverser un petit lac qui est difficile. Quand il vient, sort la tête. Sort la tête. Il va. Soyez prudents comme des serpents. N'ayez pas la nature du serpent. Soyez tout comme une colombe. Faites attention. Prenez avec vous encore un jour. Un jour. Le chapitre 4. Je suis le verset 1. Commence là. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi. Ne croyez pas à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Répétez ça. Bien-aimé. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est une mise en garde. Ne croyez pas dans n'importe quoi. C'est pas parce que je viens vers toi et je te dis que je t'aime que tu crois. Mais Judas, est-ce que tu fais Jésus comment? On le laissait, c'était le symbole d'amour, de considération. Mais est-ce que c'était l'amour? C'était la trahison. Ne mettez pas foi dans tous les esprits. Éprouvez-le. On ose en parler à Gédéon. Je dois sortir le peuple. Josué, est-ce qu'il est mort ou contre nous? Je suis le général de l'armée de l'Éternel. Éprouvez les esprits. C'est pas parce que quelqu'un vient. Oh, Jésus est bon. Quand tu entends Jésus, et tu te laisses séduire. Fais attention. Il y a des démons dans les chaînes. Prenez Michée, le chapitre 7, le verset 2, jusqu'au verset 3. Jusqu'au verset 7. L'homme de Dieu a disparu du pays. Écoutez, l'homme de bien a disparu. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Les séquences étaient encore petites. J'ai dit, à son époque, l'homme de bien a disparu. Ça veut dire que si à toute personne, vous trouvez l'homme de bien, c'est une seule personne. Maintenant, s'il n'a pas cédé peut-être deux personnes, L'homme de bien a disparu. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Quand on a
le mal. C'est là que le dollar. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et il faut ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par des prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami. Ne crois pas à un ami. Tu m'appelles un Kouni. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites là? Tu ne connais pas. Ne crois pas. Tu Tu ne sais pas qui est ton ami. Tu ne sais pas qui est ton ami. L'ami, mais on te dit là, alors, attention. Ne te fie pas à un intime. Il y a un monde à mon nom. C'est ma personne. Et là, il dit, quoi, mon plan, Mon nom. il y a une, ça c'est mon type. Il y a que mon nom. Il y a une monde à mon nom. Un type. Et tu vois, tu lui dis, lui aussi il a son meilleur ami. C'est comme ça que la dame était un homme qui devait beaucoup à la pigeon. Il avait tellement de dettes. Alors il a dit je vais fuir. Mais il a sa femme, sa meilleure amie. Chérie, D'abord voyager. Elle aussi, à son ami soi-disant fille. Complète avec intimité, ce qui a son traduit. On a vu la et il y a des fois, il modifie sa mère. Nous sommes en train d'arriver. Sa femme est dire à son ami meilleur ami. La meilleure amie de sa femme aussi, à sa meilleure amie. Mais, il va en fait, avec la meilleure amitié. Celui-là aussi, à son meilleur ami. Jusqu'à ce que notre nom soit maintenant au terme de notre qui est en nous. Maintenant, je te dis, le but de ce conseil, c'est de s'amener à détourner vos regards des autres fondements. Les longues faillites. Ne te fie pas à un intime. Devant ceux qui reposent sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Dieu son sommeil là-bas. Là, on parle en face. Attention, c'est qu'il nous dit parce qu'il y a des démons dans la chair humaine. Acclamons pour le Seigneur. Oh,
Jésus.
Seigneur notre Dieu, Mungu mzamilifu, ton puissante présence au milieu de nous. nitanisha hiki na katikati ya Bwana. Il est écrit dans ta parole, Akachagua ngeli ya msalaba, ta parole est le fil conducteur de l'esprit. uvangeli ya singa na vitu alisaka pia. La parole de Dieu a été proclamée. Uva ya dhambi imekupesama La vérité, machirika le Seigneur Jésus-Christ. mfumo Yesu Kristo. Il n'a plus de temps, Seigneur. Ilokula kiti yaka mfumo. Et ça, nous l'avons compris. Bebe tumepakula ya uta. Alors, par le Saint-Esprit, Na nzila ya pepa lo. aide chacun de nos pères à t'accepter ce soir. Oh Dieu, à faire le bon choix, à se ranger du côté de Jésus. Oh Père éternel, les âmes qui étaient liées par le péché, par le monde, par Lucifer, le Satan, par le diable, Père. Oh Dieu, peu importe, Seigneur, le niveau de cet envoûtement, quand tu étais sur la terre, oh Père de gloire, quand tu rencontrais Satan, le diable, Père, devait déguerpir, Seigneur. Tu es le même Dieu ce soir. Père, alors que les démons, les mauvais esprits tourmentent, nuisent à la vie spirituelle de tes enfants, à la vie matérielle de tes enfants, à la vie financière de tes enfants. Je me tiens ici comme ton serviteur, avec le nom de Jésus-Christ. J'entends à Satan, à tous ces démons, au nom de Jésus, sortez. Touche quelqu'un, délivre, brise les chaînes, libère les captifs, Seigneur. Guéris les malades. Oh Jésus, oh Jésus. C'est toi notre héros, le puissant, le grand vainqueur, le champion international, intergalactique, des poids lourds, Seigneur. Tu as fait des preuves depuis l'éternité, jusque dans le temps. Tu as vaincu Satan. Toi, Satan, c'est de toi que je parle. Par l'autorité, les pouvoirs qui me sont conférés en tant que ministre de l'évangile, auxiliaire de Malachie 4. Je t'ordonne, toi, Satan, sors. Libère ce peuple-là. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour les guérisons. Merci pour la bénédiction. Merci pour, oh Dieu, la délivrance. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la parole. Bénis les dîners et les offrandes que nous t'avons apporté en retour, pour que nous soyons bénis financièrement, Seigneur. Tu as été notre leçon, notre époux. Bénis cette ville. Bénis ce quartier. Que notre présence ici soit une bénédiction. Bénis la réunion de demain. Si tu gardes à venir. Quand tu promets la fin d'une chose, qu'elles ont commencé, mon Seigneur. Reçois la gloire. Reçois les acclamations.